semaine dernière, à peu près au même moment, j'ai été un homme brisé. Je sortais de Saint Seiya. Ça avait été un moment absolument horrible. On est une semaine plus tard. Et bordel. Je ressors de Spider-Man Across the Spider-Verse. Je suis sorti il y a à peu près 1 heure. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Malgré toutes les attentes qu'il pouvait y avoir sur ce film, qui en plus a servi de modèle pour beaucoup d'autres films d'animation qui sont arrivés après, ils l'ont fait. Il est énorme. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Il est dingue. Il est vraiment dingue. Et on en parle tout de suite. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Alors évidemment, il va y avoir une partie sans spoiler. Je vais pas essayer de faire une vidéo pas trop longue. Il va y avoir une partie sans spoiler et je ferai une toute petite partie avec pour 2-3 trucs. Mais alors, parler de ce film, vraiment, Spider-Man Across the Spider-Verse, fallait réussir, parce qu'il était hyper attendu au tournant. Évidemment, le premier avait été une énorme surprise pour beaucoup de monde. Beaucoup le considèrent comme un des meilleurs comic book movies existants. Il y a eu, comme je vous disais, des films entre-temps qui s'en sont beaucoup inspirés. Et ils reviennent en mode, non, mais vous avez oublié, c'est nous le papa. Vous voulez prendre une claque? On est là, on est de retour. Et waouh, Lord et Miller à la production. Alors c'est pas eux qui réalisent, à la réalisation, c'est Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson. Ce film, c'est une sorte de buffet à volonté, où vous avez envie de tout bouffer. Vous avez 12 plateaux dans les mains, vous avez 12 bras, parce que sinon vous pouvez pas tenir les 12 plateaux. Et vous prenez tout, et il se passe des trucs, tout le temps. Ça pourrait peut-être en effrayer certains, mais je trouve ça tellement généreux. C'est un film qu'on a envie de revoir et de revoir et de revoir, parce qu'on sait qu'on est passé à côté de plein de choses. Vraiment, visuellement, c'est une énorme claque. Encore une fois, alors ça va encore plus loin dans tout ce principe de mélanger les styles. Non seulement il y a ce côté de mélanger plein de styles différents, selon d'où viennent les Spider-Man à l'écran, mais il y a aussi tout un côté de lier le visuel à ce qui se passe, aux émotions. Faut savoir que le film, c'est les premières secondes, donc je vous spoil rien. Vraiment, l'intro va se concentrer sur Gwen Stacy, et il y a tout un délire où en fait c'est très pastel et les couleurs vont correspondre à chaque fois à la psyché de Gwen. Et dès l'intro, c'est trop beau, c'est juste trop beau. La première scène d'action, il y a cool, il y a badass, et tout là-haut, mais vraiment tout là-haut, il y a Across the Spider-Verse, en mode bordel. Pourquoi tout le monde, à quel point il faut du talent pour avoir des scènes d'action aussi cool, et elles le sont toutes. Chaque entrée de personnage, c'est en mode ok, c'est méga badass. Les scènes d'action sont folles, hyper créatives. C'est vraiment, il y a un talent de dingue derrière ce film. Et malgré tout le côté prouesse technique, tout le côté visuel, tout le côté action, le film, c'est aussi prendre des petits moments où il va ralentir pour des échanges, pour des dialogues, pour laisser la place à de l'émotion. Et c'est pas des thèmes nouveaux, c'est évidemment des thèmes qu'on a déjà vus plein de fois, mais voilà, ça parle beaucoup de la famille, du lien de filiation, mais aussi de ce que c'est de devenir adulte. On a beaucoup d'histoires d'enfants et de parents. On a Gwen et son père, Miles et ses parents à Miles, qui eux-mêmes sont remis en question de qu'est-ce qu'est être un bon parent, et qui est notre fils, et comment être là au mieux pour lui. Miles, qui doit faire face à son identité de héros, et en même temps sa vie de Miles Morales, et son rapport à ses parents à lui.
Donc Gwen et son père, Peter B. Parker, il est dans les trailers, hein, c'est pas une surprise, mais qu'à ce côté aussi, voilà, comme on l'a vu sur les affiches et dans les trailers, avec sa fille, donc il y a aussi ce rapport de parentalité là, plus d'autres, voilà, que je vais pas spoiler, mais vraiment, c'est vraiment, si j'essaye de trouver des défauts à donner au film, je suis sûr qu'il y en a qui pourraient dire peut-être que effectivement il y a énormément de blagues, énormément, mais qui fonctionnent à fond, et c'est Spider-Man. Évidemment, il n'y a pas. On fait souvent la critique sur les films Marvel du côté oui, quand il y a un moment un peu sérieux, il y a une blague pour changer l'atmosphère. C'est Spider-Man, c'est son principe. C'est comme ça qu'il fonctionne. Sa manière justement de casser les situations de stress, c'est de faire des blagues. Et pourtant, il garde quand même des moments où il va y avoir des vrais échanges avec vraiment de l'émotion, où les choses ont le temps de... Et à partir d'un moment dans le film, il y a une espèce de mélancolie, il y a un côté un peu plus sombre que ce qu'il y a pu avoir d'habitude, qui est vraiment, vraiment bien traité. Le vilain du film, donc Spot, j'ai adoré l'évolution du... Alors je peux pas en dire trop sur toute cette partie-là, mais j'ai vraiment bien aimé l'évolution à quel point il commence comme une blague, vraiment il commence comme une blague, mais même là, les scènes du coup entre lui et Miles Morales sont excellentes, sont visuellement hyper créatives, c'est vraiment très classe, et la manière dont il va évoluer au fil du film, et la manière dont ils l'ont intégré à l'univers de Miles Morales, hyper intelligent, avec les conséquences que ça va avoir. Vraiment, en partie sans spoiler, allez le voir. Même si quelque chose fait que peut-être vous le kiffez pas autant que je le kiffe quand vous le verrez, objectivement, c'est pas possible de pas reconnaître à quel point il y a un travail de dingue qui a été fait. Il y a un respect du public absolument énorme. Parce que vraiment, ils ont tout donné pour faire le meilleur film possible. Et il faut qu'on donne du pognon à ce genre de film. Il faut montrer au studio que c'est ça qu'on a envie de voir. On est là à se plaindre de pas mal de productions du MCU, de pas mal de productions côté Warner ou d'autres. Quand il y a un film comme ça, il faut soutenir. Vraiment, allez le voir. Cherchez pas. C'est marrant d'ailleurs parce que du coup j'étais en séance l'après-midi, je l'ai vu en VO, j'ai pas précisé. Et il y avait plein de monde dans la salle. C'est rare que je vois autant de monde un après-midi dans la salle. Vraiment, je croise les doigts, je pense qu'il est vraiment parti pour cartonner. Bien mieux que le premier, bien plus que le premier avait déjà bien fonctionné, hein. Mais je pense que le deuxième va faire bien mieux au box-office, vu le monde qu'il y avait là en première séance. Sachant que le bouche à oreille derrière, je voyais tous les gens sortir. Ma seule énorme critique pour le film, mon seul vrai gros défaut que je peux trouver au film, vous n'avez pas le droit de nous laisser là-dessus. Je veux la suite. La suite. Vraiment, il me la faut. J'ai pas parlé aussi des... Donc il y a d'autres personnages qui vont évidemment se rajouter, hein. C'est le principe de Spider-Verse. Et... ils sont trop classe. Ils sont vraiment trop classe. Spider-Punk, je l'adore. Parce que... je réfléchis chaque fois, vraiment, pour pas en dire trop. Mais ils en font vraiment une caricature de ce qu'il est. Mais en le prenant vraiment au sérieux. Et ça fonctionne de ouf. Le Spider-Man indien, je l'ai adoré. Franchement, je le trouve assez stylé. Je pensais pas que je le kifferais autant. Et je sais pas, il a un truc. Tous les personnages sont hyper attachants. Tous les personnages sont vraiment hyper attachants. Miguel, j'ai pas envie de vous en dire trop sur Miguel. Je vais en parler en spoiler. Mais que vous fassiez votre avis à vous. Hyper bien interprété par Oscar Isaac. Toutes les voix sont parfaites. Vraiment, rien à redire. Toutes les voix sont parfaites. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je l'ai vu en VO.
allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Ça fait du bien de pouvoir dire autant de bien d'un film. Vraiment, c'est juste, en tant que public, voilà, là on se sent respecté. Là je vois des gens qui vraiment ont fait le taf, ont respecté la franchise, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour fournir le meilleur film possible. L'argent qu'ils vous font ils vous font déplacer dans une salle. Dépenser de votre argent? Oui, mais ils le savent et ils méritent qu'on se déplace et qu'on dépense notre argent pour voir ce film. Parce que c'est bien, c'est vraiment bien. Ça n'a pas honte d'être une histoire de super-héros, c'est une histoire de super-héros. Avec du cœur, avec des personnages auxquels on s'attache, et techniquement, c'est tellement beau. Encore une fois, c'est lisible dans l'action, ça bouge dans tous les sens à 3000 à l'heure, et pourtant ça reste hyper lisible. Les décors sont magnifiques. Voilà, sans vous dire quoi, mais il y a des petits passages dans d'autres univers qui fonctionnent. Il y a des caméos hyper surprenants. Voilà, ça j'en dis pas plus. Il y a des caméos vraiment surprenants, mais en mode ok, trop bien, cool, vous avez osé faire ça. Je suis vraiment patient de voir les caméos qu'il va y avoir pour le deuxième, parce que déjà là, franchement, ils m'ont bien surpris, sur le coup. À la limite, peut-être dans celui-là, si vraiment vous étiez, si vous y allez en partie vraiment pas pour Ben Reilly, il est pas très présent. Il est assez marrant dans ce qu'ils en ont fait, il est pas très présent. Vraiment, ça voilà, à savoir. J'imagine qu'il le sera un petit peu plus dans le deuxième. Mais bordel, sortez le deuxième maintenant. Là, non. Je crois que c'est en mars, si je dis pas de bêtises, la suite. Ça va être intenable l'attente. Voilà, j'en dis rien, mais cette fin de film. Mais donnez-moi la suite tout de suite, donnez-la moi tout de suite. Et même si on a plein de personnages, même s'il se passe des trucs tout le temps, on a quand même ce focus sur Miles Morales. Ça reste son film. Et pourtant, vraiment, gérer un casting choral, comme on appelle ça, avec plein de personnages, avec autant de brio, mais en même temps, garder son personnage central. Même si Gwen est quasiment aussi centrale. Mais Miles, on suit Miles qui doit s'affirmer en tant qu'adulte. Au-delà de héros, c'est en tant qu'homme, en tant qu'adulte, maintenant, qui doit s'affirmer. Même dans le seul contre tous. Et qui doit avoir ce côté responsabilité, évidemment, et ce côté sûr de lui, et ce côté je serai mon propre individu, et je ferai mes propres choix. Et c'est génial la manière dont c'est amené. C'est vraiment top, vraiment top. En plus avec tout un côté méta par rapport aux comics, par rapport à... Pas en dire plus, mais voilà, il y a un côté tout très méta par rapport aux comics, par rapport à ce qu'est un personnage de comics, qui est totalement assumé et qui est hyper bien amené dans l'histoire, pour le coup. Voilà, je fais court sur cette partie. On passe tout de suite à la partie spoiler. C'est maintenant. C'est bon, on est en spoiler. 3, 2, 1. Quel connard ce Miguel. Mais quel connard. Mais j'ai eu un moment où tous, même Peter B. Parker, Gwen Stacy, tout ça, j'étais en mode allez vous faire voir, allez vous faire voir. Mais la fin, quand ils forment l'équipe, et en plus, c'est ça ce film, c'est toujours donner tout ce qu'on espère et en donner plus. Et j'aurais dû m'en douter, en plus j'ai été con, j'ai pas vu venir le coup de aller former son équipe à elle, avec ce qui est logique, parce que le Spider-Man indien a une dette vis-à-vis de Peter Parker. Spider-Punk, on voit bien qu'il l'a aidé déjà depuis un moment. Je crois que c'est Spider-Byte qu'elle s'appelle, qui est un jeu de mots, puisque byte c'est morsure, et en même temps c'est les gigabytes, l'unité de mesure en informatique. Donc qui clique pas, donc qui l'aide quelque part, mais en plus qui ramène les autres, en plus qui ramène les anciens. Je suis en mode... Retour de Spider-Man noir, de la Spider-Girl japonaise, tout ça. Je n'ai pas parlé vraiment de spoiler, mais pareil, Spider-Woman. Hyper classe, bien badass aussi, bien cool. Non, vraiment, j'ai adoré le fait d'en découvrir plus sur Gwen Stacy, c'est vraiment classe.
On comprend, en vrai, voilà, je lui en voulais, mais on comprend. Et Spot, dès la première rencontre, la première fight là, dans le magasin qui est super classe, et on voit au fur et à mesure son évolution. Et bordel, l'esthétique de Spot à la fin là, quand il est tout en noir, en espèce de crayonné machin, ça fait tellement anime, mais anime japonais pour le coup, et ça défonce. Il a un charisme, il a un flow à la fin, il a un flow. Ce vilain ridicule, et toute cette idée de l'avoir lié, de jouer sur le 42, effectivement cette araignée qui vient d'un autre univers, donc du coup ce qui a créé un problème dans le canon, de la même manière qu'il y a le canon des comics, ça a créé un problème dans le canon, et vraiment je suis impatient de voir comment ils vont traiter ça, ce côté de Miles Morales qui aurait pas dû être le Spider-Man, il devait y en avoir un dans cet autre univers 42, et d'avoir lié Spot qui du coup a été créé par les actions du premier film. C'est comme ça qu'on écrit une histoire, c'est comme ça. Et cette fin, avec ce prowler version Miles Morales, qui a un flot de dingue, quand on le voit apparaître, qui débarque avec son logo brillant et tout, oh, il déchire. Il déchire. Cette surprise de, bah non, en fait, c'est pas ton oncle le prowler, c'est toi. Et on entend en plus qu'il parle de Sinister Six. Il y a ça qui passe aux infos au même moment. Oh là là. Quand l'oncle se sert du gant pour taper avec ce truc de lumière et tout. Vraiment, mais visuellement, il est dingue. Spider-Punk, la manière, visuellement, Spider-Punk, comme il est rendu. Puis j'adore, toujours avec ses petites remarques. Genre, mais quand il y a la fille de Peter Parker qui fait ses besoins, puis ouais, tu fais caca sur le système et tout. Enfin, il y a une manière de faire qui vraiment, au début, je me suis dit, oh, il va vite me saouler, lui, et pas du tout. Pas du tout. Et pareil avec le Spider-Man indien, je l'ai trouvé vraiment classe pour le coup. Spider-Bite est beaucoup moins développé. Beaucoup moins développé. Spider-Woman n'est pas très développé. J'imagine qu'on en apprendra plus sur elle dans le deuxième. Par contre, un truc que je me suis dit, Miguel, c'est quand même hyper malaisant en fait ce qu'il a fait. Parce que, donc en gros, un autre Miguel est mort et il a été prendre sa place. Et du coup, alors, il y a juste le côté, oui, ça a provoqué la fin de ce monde, machin, évidemment, ce qui est absolument terrible, mais déjà le fait de prendre sa place, en fait, ça veut dire que sa fille et sa femme n'ont pas su que le vrai Miguel était mort, et toi, tu débarques et tu prends sa place. C'est hyper malsain de base, en fait. T'es pas du tout un héros. T'es pas du tout quelqu'un de bien en fait. Et vraiment, il est détestable. Alors, on comprend ce côté-là, mais le problème, c'est que ce qu'il a fait, qu'il a amené à être comme ça, en soi, est déjà un problème. Du coup, même s'il se rend compte que là, il va trop loin, t'es quand même un mec qui a été prendre la place de quelqu'un de mort, en fait, quoi. C'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien du tout ce que t'as fait. Il y a juste... C'est le seul petit truc où je me dis... Est-ce que c'est un bon choix? Enfin... C'est pas une sorte de bon ou de mauvais choix, mais on peut pas le rendre appréciable en fait ce personnage avec ce choix-là. Ou alors, enfin, parce que là, je pense que ça sera plus traité le côté, enfin, t'as quand même pris la place d'un autre mec qui était mort en fait. Et en soi, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, c'est le seul petit truc où je me suis dit, mais il est détestable. De toute façon, alors j'imagine qu'il y aura une rédemption, mais il est détestable, Miguel, mais détestable. Mais du coup, ce qui rend Miles encore plus classe. Puis bon, tous les caméos. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit Spider-Man PS4, mais on voit aussi Denke qui joue à Spider-Man PS4 justement un moment dans la chambre, dans leur chambre commune. Mais puis les caméos quoi, d'avoir le prowler. On aura vu du coup Glover en prowler. Ce qu'on n'a jamais vu en film, et ben là on l'a vu en live action. Franchement, quand on voit Danny Glover, c'est Danny Glover, hein, c'est ça. C'est le fils Glover en tout cas. Mais quand on le voit vraiment avec la tenue de prowler et tout dans la cage, t'es en mode what the fuck. Mais trop bien, mais quelle idée, mais oui, mais bien sûr. Et non, vraiment, enfin, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. C'est d'une générosité folle, c'est d'une technicité folle, mais sans jamais oublier d'abord de raconter une histoire de personnage. Et c'est vraiment... Encore, voilà, il n'y a pas besoin d'être original dans les thèmes ou dans la manière de raconter une histoire.
l'important, c'est pour moi vraiment toujours, c'est que quels que soient les enjeux, et là on a des enjeux multiversels, vraiment, mais toujours garder d'abord le plus important, c'est d'avoir des personnages, d'être attaché à des personnages, d'avoir peur pour eux, de s'inquiéter pour eux, d'être content pour eux. Voilà, s'il y a ça, l'histoire n'a pas besoin d'être incroyablement originale. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a déjà quasiment raconté toutes les histoires. On ne fait que les redire de manière, voilà, en y apportant sa façon de faire. Mais waouh, franchement, waouh. Encore une fois, allez-y, foncez, ça vaut tellement le coup. C'est un excellent film. Enfin, voilà, si vous avez vu la partie spoiler en même temps, j'espère que vous l'avez déjà vu pour le coup. Mais donc voilà, en tout cas c'est tout ce que je voulais dire, on en reparlera de toute façon évidemment. J'ai vraiment envie de faire un live pour en parler plus avec d'autres. Et puis voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, ça aide énormément. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.